Sierra Adams n'avait pas l'intention de donner un coup de coude en plein dans les côtes de quelqu'un, mais la basse a frappé plus fort que prévu et elle aussi. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» cria-t-elle par-dessus la musique assourdissante. En se tournant pour voir qui elle venait de percuter de plein fouet, l'homme à côté d'elle sourit à travers les lumières clignotantes. Une main sur le flanc d'un air dramatique. « Je crois que vous m'avez cassé 3 côtes, dit-il, mais sa voix était taquine. Pas en colère. Sierra se mit à rire, à la fois gênée et soulagée. « D'accord, je ne vous ai pas frappé si fort que ça. N'empêche que je pourrais avoir besoin d'un soutien émotionnel, ou au moins d'un verre. » ajouta-t-il en haussant un sourcil, ses cheveux sombres et en désordre tombant sur son front. Elle le détailla alors, un peu essoufflé non seulement par la danse, mais aussi par ce visage qui semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine. Grand, d'une beauté naturelle, vêtu d'un simple short noir et de naine. Il n'avait pas ce besoin d'attirer l'attention comme le reste de cette foule survoltée. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose de stable, de magnétique. « Je m'appelle Sierra, lança-t-elle en écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Nolan, répondit-il en tendant la main pour la lui serrer. Sa poignée était confiante, chaleureuse. « Alors, Sierra, vous attaquez toujours les inconnus en plein concert? Seulement le week-end ?» plaisanta-t-elle. Il éclata de rire, un son profond et sincère qui lui réchauffa la peau. Les lumières changèrent à nouveau et la foule se pressa vers l'avant au début de la chanson suivante. Quelqu'un le bouscula et Nolan eut le réflexe de la retenir. Sa main s'enroulant autour de sa taille. « Ça va ?» demanda-t-il en se penchant pour qu'elle puisse l'entendre. Sierra hocha la tête, mais son cœur battait déjà la chamade. Ils restèrent ensemble pendant les quelques chansons qui suivirent. Il n'essaya pas de danser pour se donner en spectacle ni de la coincer dans une situation étrange. Il resta simplement près d'elle, faisant parfois des commentaires qui la faisaient rire, ou profitant simplement de la musique en silence avec elle. C'était étrangement facile et naturel. Quand le dernier appel se termina et que les lumières se rallumèrent, elle se tourna vers lui, les joues rouges d'avoir dansé, la voix rauque. « Bon, je suppose que c'est fini. Sauf si tu as faim, dit Nolan nonchalamment. Comme si de rien n'était. Sierra cligna des yeux. « Maintenant ? Il y a un dîner ouvert 24 heures à un pâté de maison d'ici. Je meurs de faim. » Elle hésita. Mais seulement une seconde. « D'accord. Pourquoi pas ?» Ils marchèrent côte à côte, la ville bourdonnant autour d'eux. Le dîner était un restaurant à l'ancienne avec des banquettes rouges et une serveuse qui salua Nolan comme si elle le connaissait. Sierra se glissa sur la banquette en face de lui, essayant toujours de comprendre pourquoi il lui semblait si familier. Peut-être était-il acteur, mannequin, mais non. Il n'avait pas cette aura trop lisse. Il était bien dans sa peau, sans chercher à impressionner. « Tu viens d'où ?» demanda-t-il en sirotant son café. « De Brooklyn. Né et élevé là-bas. Et toi ?»« Avant, de Manhattan. Maintenant, un peu de partout. » Elle pencha la tête. « Partout ?» Il sourit. « Le travail me fait beaucoup bouger. » Sierra plissa les yeux d'un air joueur. « Tu fais quoi dans la vie ?»« De l'immobilier, dit-il sans hésiter, des trucs ennuyeux. » Honnêtement, elle n'y crut pas, pas complètement. Mais elle n'insista pas non plus. Il était vague, certes, mais il ne semblait pas jouer un rôle. Et ce mystère lui plaisait plus qu'elle ne l'aurait cru. Ils parlèrent de tout et de rien jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, le genre de conversation qui coule de source. Il écouta quand elle parla de sa passion pour la photographie, de la façon dont elle cumulait 2 emplois pour économiser en vue de son rêve d'ouvrir un jour son propre studio. Il ne l'interrompit pas, ne plaisanta pas. Il la regarda simplement comme si ce qu'elle disait comptait vraiment. Quand ils quittèrent enfin le dîner, il la raccompagna jusqu'au métro. « J'ai passé un bon moment, » dit-elle en s'arrêtant en des escaliers. « Moi aussi. » Il hésita, puis ajouta « Je peux te revoir ?» Elle se mordit la lèvre. « Je ne fais pas ça d'habitude. » « Moi non plus, Sierra. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui la poussa à le croire. Elle hocha la tête. « D'accord. Mais plus de blessures aux côtes. » Il sourit. Marché conclu. Ils échangèrent leur numéro. Il tapa le sien manuellement dans son téléphone. Son texto et elle rentra en métro avec un sourire niais sur le visage, le cœur palpitant comme si elle avait de nouveau 17 ans. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est que l'homme avec qui elle venait de partager des pancakes dans un modeste dîner de quartier n'était pas juste un charmant inconnu rencontré à un concert. Nolan Lockhart était l'un des plus jeunes milliardaires du pays, et il pensait déjà à son sourire. Le premier rendez-vous. 3 jours s'écoulèrent avant que Sierra n'ait des nouvelles de Nolan. Elle avait passé la plupart de ce temps à rejouer leur soirée dans sa tête, la facilité avec laquelle le courant était passé, la façon dont il l'avait vraiment écouté parler, comment son regard s'était attardé sur elle comme s'il la mémorisait. Mais quand son téléphone sonna enfin, ce ne fut pas un texto, ce fut un appel. « Allô » dit-elle, essayant de ne pas paraître trop surprise. « J'espérais que tu répondrais, » dit Nolan, sa voix posée mais plus douce que dans son souvenir. « Je me disais, tu as des projets ce soir ?»« Ça dépend. »
dit-elle en contournant le comptoir du café où elle travaillait le matin. Est-ce que c'est une soirée du genre je te casse les côtes ou une soirée normale? J'aimerais penser qu'on peut faire mieux, répondit-il. Me laisserais-tu t'inviter à dîner? Elle hésita. De quel genre de dîner parle-t-on? Il y a un endroit à Tribia. Ils font un plat de Saint-Jacques à la truffe qui pourrait changer ta vision du monde. Elle cligna des yeux. C'est follement spécifique. Je prends la nourriture très au sérieux. Elle rit en jetant un coup d'œil à l'horloge. Son service se terminait dans 2 heures et somme. Autre travail n'était que le lendemain. D'accord, mais s'il y a du caviar, je m'en vais, sans promesse, quand il vint la chercher ce soir-là. Il n'était pas en in cette fois. Costume bleu marine foncé, sans cravate, chemise ouverte au col, soigné, élégant. Le genre de look qui lui fit soudain prendre conscience de sa robe noire dénichée en friperie. De ses talons éraflés. Tu es incroyable, dit-il, sans la moindre trace de sarcasme. Tu te défends pas mal non plus, répondit-elle en montant à l'arrière de la voiture noire et élégante avec laquelle il était arrivé. Elle ne demanda pas si c'était la sienne. Elle le supposa. Le restaurant était niché derrière un rideau de velours et gardé par une hôtesse qui connaissait. Non, par son nom. À l'intérieur, l'éclairage était tamisé et doré, le genre qui rend tout plus doux, plus cher. Il n'y avait pas de menu. Juste un homme à la voix douce, dans un gilet sur mesure qui s'enquit de leurs allergies et de leurs préférences en matière de vin. Tu amènes toutes tes partenaires de danse accidentelle ici? Demanda-t-elle une fois qu'ils furent assis. Il secoua la tête. Première fois. C'est une réplique toute faite. Non, ce n'en est pas une, dit-il en saisissant le verre devant lui. Je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Quoi, les rendez-vous? Pas comme ça. Elle plissa légèrement les yeux. Tu veux dire? Pas avec des gens qui ne viennent pas déjà de ce monde? Il marqua une pause. Puis reposa le verre. Je me fiche d'où vient quelqu'un. Ce qui m'importe, c'est de savoir si la personne est authentique. Cela la fit réfléchir. Tu penses que je suis authentique? Je pense que tu m'as donné un coup de coude dans les côtes sans sourciller et que tu m'as ensuite parlé de ton rêve sans essayer de m'impressionner. C'est rare. Elle détourna le regard une seconde, peu habituée à être vue de manière si directe. Je suppose que je ne suis pas très doué pour faire semblant. Tant mieux, dit-il. Moi non plus. Le serveur revint avec un plat qui semblait avoir été dressé à la pince à épiler. Sierra essaya de ne pas rester bouche bée en y goûtant. D'accord, je retire ce que j'ai dit, marmonna-t-elle. Ça pourrait vraiment changer ma vision du monde. Je te l'avais dit, murmura-t-il, la regardant avec un amusement non dissimulé, à mesure que les plats défilaient. La conversation suivait. Cette fois, c'était elle qui posa les questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier? Il fit une pause. J'avais 17 ans. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ils m'ont laissé une maison et rien d'autre. Je l'ai vendue. J'ai réinvesti l'argent. Je ne savais pas ce que je faisais au début, mais j'ai appris vite. Elle cligna des yeux. C'est une histoire P millions 0 100 000 0 100. Oui, dit-il doucement. Mais ça m'a appris tout ce que je devais savoir sur la valeur, et pas seulement celle qui s'exprime en dollars. Elle se pencha légèrement en avant. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Toi non plus. Au dessert. Il tendit la main par-dessus la table et effleura une miette sur son menton. C'était le plus petite des contacts, mais il envoya une onde de choc dans sa poitrine. Dehors, l'air s'était rafraîchi. Il la raccompagna jusqu'à la voiture, sa main frôlant la sienne, mais sans jamais se montrer trop entreprenant. Tu veux monter? Demanda-t-elle impulsivement une fois arrivée devant son immeuble. J'ai du thé et des nuits instantanées. Il sourit mais secoua la tête. Pas ce soir. Elle pencha la tête. Pourquoi pas? Parce que si je monte, je n'aurai plus envie de partir, et je ne veux pas que ça commence trop vite pour s'éteindre. Aussitôt, elle déglutit. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux te revoir, encore et encore. Je veux connaître ta chanson préférée, savoir à quoi tu ressembles quand tu retouches tes photos à 3 heures du matin, ce qui te met en colère, ce qui te fait rire. Je veux prendre mon temps avec toi. Sa gorge se serra. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille, pas avec une arrière-pensée, pas en attendant quelque chose en retour. D'accord, murmura-t-elle. Il s'approcha, effleura sa mâchoire d'une main légère, puis il l'embrassa sur la joue. Une seule fois. Et retourna à la voiture sans se retourner. Sierra resta là longtemps après son départ, les doigts effleurant l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, se demandant si elle venait de mettre le pied dans quelque chose qui allait tout changer. Une soirée en rouge et noir. Sierra ne s'attendait pas à ce que l'invitation arrive de cette façon. Nolan se présenta à la galerie où elle travaillait le week-end, vêtue d'un manteau en cachemire gris ardoise et de gants en cuir qui semblaient sortis d'un magazine de mode. Il entra juste au moment où elle ajustait l'éclairage d'une nouvelle installation. L'air vif de l'hiver le suivit à l'intérieur. « Tu as toujours l'air aussi sérieuse quand tu travailles ?» demanda-t-il. La voix basse. Ses yeux balayèrent les murs avant de se poser sur elle. Elle cligna des yeux.
Prise au dépourvu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir à quoi tu ressembles dans ton élément, dit-il en regardant les tirages monochromes alignés sur le mur du fond. Et je voulais te demander si tu voulais m'accompagner à une collecte de fonds ce soir. Elle hésita. Une collecte de fonds? C'est pour une organisation à but non lucratif, dans laquelle j'investis. Il finance des programmes d'éducation artistique dans des écoles défavorisées. Il marqua une pause, puis ajouta, tenue de soirée exigée. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à dire. Oui. Sierra baissa les yeux sur son nid taché de peinture et son cardigan trop grand. Je n'ai pas vraiment de tenue de soirée dans mon placard. Je sais, dit-il. C'est pourquoi nous allons faire un arrêt avant. 1 heure plus tard, elle se tenait dans une boutique qui sentait l'eau de violette et le cuir, se regardant dans une robe longue couleur lit de vin. Le tissu posait ses formes aux bons endroits, et le décolleté plongeant lui donnait l'impression d'être sorti de la vie de quelqu'un d'autre. Mais le plus étrange était la façon dont Nolan la regardait, comme s'il n'était pas surpris du tout. « J'ai l'impression de prétendre être quelqu'un d'autre, » dit-elle en se tournant vers lui. « Ce n'est pas le cas, » répondit-il. « Tu ne t'es simplement jamais vu comme ça avant. » Elle ne sut quoi répondre. La vendeuse revint avec une paire de talons et un collier délicat, et Nolan paya le tout sans sourciller. Elle voulut protester, mais quelque chose dans son expression lui dit qu'il n'essayait pas de l'impressionner. Il voulait simplement qu'elle se sente à sa place. La collecte de fonds avait lieu dans une salle de bal aux parois de verre, au 50e étage d'un gratte-ciel, avec une vue sur la ville à couper le souffle. Des serveurs portaient des plateaux de champagne et d'hors-d'œuvre safranés, et un quatuor à cordes jouait près de l'entrée. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-elle alors qu'il entrait. « Si, ça l'est, » dit Nolan en posant une main dans le creux de son dos. « Tu es là, c'est ce qui le rend réel. » Les gens le saluaient avec familiarité, certains avec cette chaleur calculée que Sierra associait à la vieille fortune, d'autres avec un respect prudent. Elle resta silencieuse au début, incertaine de sa place dans ce monde de costumes sur mesure et de sourires polis. Mais Nolan ne la quitta pas des yeux. Il la présenta non pas comme sa cavalière, ni comme une amie, mais simplement comme Sierra, sur un ton qui ne laissait aucune place aux suppositions. Et les gens l'écoutaient. Ils l'interrogeaient sur son travail, sa photographie, son avis sur les installations exposées dans la pièce. Finalement, elle se retrouva sur le balcon avec une femme d'une quarantaine d'années qui dirigeait une fondation artistique à HRLM. « Nolan est différent, n'est-ce pas ?» dit la femme en sirotant son verre. « Que voulez-vous dire ?» demanda prudemment Sierra. « Il ne joue pas les mêmes jeux que les autres. Il n'investit que dans des choses auxquelles il croit, ce qui est rare dans ce milieu. » Sierra jeta un coup d'œil à travers la paroi vitrée. Nolan se tenait près d'une sculpture, parlant avec un homme plus âgé en smoking bleu marine. Il avait l'air parfaitement à l'aise, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. « Il ne parle pas beaucoup de lui, » murmura Sierra. « Non, » dit la femme avec un léger rire. « Mais quand il laisse enfin quelqu'un entrer dans sa vie, c'est tout ou rien. » Plus tard, alors qu'il se tenait près de la piste de danse, Nolan se pencha et lui dit « Tu es toujours avec moi, Rapane », admit-elle. « J'attends à chaque instant que quelqu'un me tape sur l'épaule et me dise que je me suis trompé de vie. Ce n'est pas le cas, » dit-il. « Tu es exactement là où tu dois être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique passa à une valse lente. Des couples commencèrent à se mouvoir en cercles élégants, les lumières de la ville scintillant derrière les fenêtres. « Danse avec moi, » dit-il en lui offrant sa main. « Je ne sais pas valser. Je vais t'apprendre. » Elle hésita, puis il glissa sa main dans la sienne. Il la guida doucement vers le centre de la pièce, une main sur sa taille, l'autre tenant la sienne. Son contact était assuré, ses pas fermes, et en quelques instants, elle se retrouva à bouger en rythme avec lui, portée par la musique et l'intensité silencieuse de son regard. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. Sa voix pas plus qu'un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il la fit tourner doucement, puis la ramena près de lui. « Parce qu'avec toi, je n'ai pas l'impression de jouer un rôle, » dit-il enfin, « près de toi. Je n'ai pas besoin d'être autre chose que moi-même. » La danse se termina, mais aucun d'eux ne bougea. Les applaudissements autour d'eux semblaient lointains, comme un bruit de fond à quelque chose de plus grand qui se déroulait entre eux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Nolan la raccompagna à la voiture, sa main frôlant la sienne sans jamais s'imposer, son silence confortable. À l'intérieur, elle regardait la ville défiler par la fenêtre. « Qu'arriverait-il si je te posais une vraie question? Alors je te donnerai une vraie réponse, » dit-il sans hésiter. « Que veux-tu, Nolan? Pas seulement ce soir, pas seulement avec moi. Que veux-tu vraiment ?» Il resta silencieux un long moment. Puis il dit « Je veux quelque chose qui ne disparaît pas quand les lumières s'éteignent. J'ai passé des années entouré de gens qui ne voient que des chiffres. Je veux quelque chose qui soit vivant. » Sierra se tourna vers lui, son profil se découpant sur les lumières de la ville. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle réalisa quelque chose. Il n'était pas seulement riche, il était seul d'une manière qui
dépassait de loin ce que l'argent pouvait toucher, et elle ne savait pas si elle devait fuir cette vérité ou s'y abandonner. Épilogue, le vernissage de la galerie avait toujours été le rêve de Sierra, mais jamais comme ça, jamais avec ses photographies dans des cadres dorés. Montées sur des murs recouverts de soie, dans un espace éclairé par des lustres italiens soufflés à la main, jamais avec une liste d'invités comprenant des publicistes, des critiques et des collectionneurs dont elle n'avait vu les noms qu'en petits caractères sous des installations de musée, et jamais avec Nolan à ses côtés, vêtu d'un costume couleur nuit assorti au carton d'invitation qu'il avait fait imprimer à son. Non, ça va, demanda-t-il. La voyant observer la foule, elle serra plus fort sa pochette. J'ai encore l'impression de m'être accidentellement retrouvé dans la vie de quelqu'un d'autre. Nolan se pencha, sa voix chaude à son oreille. Non. Tu es dans la vie que tu as bâtie. Je n'ai fait qu'aider à ouvrir la porte. Elle n'avait pas voulu accepter l'espace de la galerie au début, quand il lui avait annoncé qu'il avait acheté une ancienne usine textile à Soho et transformé le dernier étage en une salle d'exposition privée pour elle. Elle s'était figée, pas de peur, mais sous le poids de ce que cela signifiait. Je ne veux pas être un projet. Avait-elle dit alors, la voix basse. Tu ne l'as jamais été. Avait-il répondu, je vois simplement ce que tu es avant que le reste du monde ne le voie, maintenant. En regardant les gens s'arrêter devant son travail, des portraits d'inconnus saisis en plein rire. Des enfants jouant sous des lampadaires cassés. Des moments calmes sur les quais du métro. Sierra sentit l'étrange douleur de l'accomplissement et de l'incrédulité se heurter. Un homme qui se présenta comme un conservateur de musée l'interrogea sur son processus. Une femme d'une maison de couture lui demanda si elle avait déjà envisagé de travailler pour la presse mode, et juste au moment où sa tête commençait à tourner. Nolan la prit par la main et la conduisit sur le balcon, loin des voix et du tintement des verres. « Ils adorent », dit-il alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade. « J'ai l'impression de flotter », murmura-t-elle, ou de rêver. « Alors reste éveillé, dit-il. Tout est réel. » Elle le regarda alors. Le regarda vraiment, pas les vêtements sur mesure ou le pouvoir tranquille qu'il dégageait dans chaque pièce, mais l'homme qui s'était tenu à ses côtés sans jamais essayer de s'approprier son histoire, qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui donnait sans compter. « Tu as tout changé, dit-elle doucement. »« Non, dit-il, c'est toi. » La porte derrière s'ouvrit, et un homme en tablier bleu marine sortit. « Monsieur Lockhart, on est prêt pour vous ?» Sierra se tourna vers lui. « Attends, prêt pour toi ?» Nolan expira lentement. « J'allais attendre la fin du dernier toast, mais je ne suis pas doué pour faire semblant d'être patient. » Elle cligna des yeux. « De quoi tu parles ?» Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte plate, pas de velours, rien de tape à l'œil, juste simple et honnête. Il l'ouvrit pour révéler une bague avec un unique diamant, rien de surdimensionné, rien de bruyant, juste une pierre parfaite sertie sur un anneau fin. Le souffle de Sierra se coupa. « Nolan, je ne veux pas être l'homme qui t'a aidé à atteindre ton rêve pour ensuite te regarder depuis la touche, dit-il. Je veux être celui que tu retrouves à la maison quand les expositions sont terminées et que les lumières s'éteignent. Je veux tout. Les moments difficiles, les matins tranquilles. Les disputes pour savoir où accrocher les photos. Je veux une vie avec toi. Sierra, si tu me le permets. » Sa voix se brisa. « Tu ne peux pas me demander ça sur un balcon. » Il sourit, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je ne peux pas ne pas te le demander. » Elle fixa la bague, puis lui, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il y avait 1000 raisons d'hésiter. Ils s'étaient rencontrés par accident. Leur vie ne pouvait pas être plus différente. Mais rien de tout cela ne pesait plus lourd que la façon dont il la regardait, comme si elle était un miracle. « Oui, dit-elle, sa voix se brisant sur le mot « oui ». Il glissa la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient très légèrement. Au moment où elle se posa contre sa peau, la ville autour d'eux s'effaça. Elle l'attira vers elle et il la serra dans ses bras, la tenant comme s'il avait attendu toute sa vie pour le faire. Plus tard, après la dernière tournée de champagne et les applaudissements, après que les invités furent partis et que les lumières se furent tamisées, Nolan la prit par la main et la conduisit au centre de la galerie, où était suspendue sa plus grande œuvre, une femme tourbillonnant sous une averse. Il sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Une musique emplit la pièce, douce et mélodieuse. Il tendit à nouveau la main. « Une dernière danse, dit-il. » Elle se blottit dans ses bras, posant sa tête contre son épaule. « Tu sais que je suis toujours aussi nul en danse. Tu es parfaite, dit-il, parce que c'était avec moi. » Ils se déplacèrent lentement sous sa propre photographie, entourée d'images qu'elle avait capturées bien avant de savoir où elle l'amènerait. Chaque pas semblait boucler une boucle, comme si tout ce pourquoi elle s'était battue l'avait menée ici. Quand la chanson se termina, elle ne s'écarta pas. « Tu n'étais pas juste un inconnu à un concert, » murmura-t-elle, « tu étais le début de tout. » Il l'embrassa alors, non pas avec hésitation ou politesse,
mais avec toute la force des promesses qu'il avait faites et de chaque moment qu'il avait gagné, et pour la première fois de sa vie. Sierra Adams n'eut pas l'impression d'être tombée par hasard dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle était exactement là où elle devait être, tenue dans les bras de l'homme qui avait été un étranger et qui était maintenant devenu son tout. Le mariage eut lieu dans une serre remplie d'orchidées blanches, de vignes suspendues et d'un plafond de douces lumières dorées qui scintillaient comme des étoiles. Sierra se tenait sous un dais de jasmin, sa robe une silhouette épurée de soie nacrée, ses boucles relevées et piquées de minuscules épingles anciennes que Nolan lui avait offertes là. Veille, rien de tape à l'œil, rien de bruyant, juste quelque chose d'ancien, de significatif. Nolan se tenait en face d'elle dans un costume noir sur mesure, pas de cravate, le bouton supérieur de sa chemise défait. Son expression n'était pas feinte ni étudiée pour la foule. Elle était entièrement concentrée sur elle, comme si elle était la seule personne au monde. La voix de l'officiant était un bourdonnement lointain. Sierra n'entendit que des bribes des vœux. Des mots comme confiance, partenariat, refuge, et quand ce fut son tour, sa voix ne trembla pas. « Je ne m'attendais pas à toi, dit-elle, les yeux rivés sur ceux de Nolan. Et je n'avais rien prévu de tout ça. Mais au moment où je t'ai rencontré, tout a changé. Non pas parce que tu m'as offert des choses, mais parce que tu m'as vu. Tu n'as jamais essayé de me réparer. Tu t'es juste tenu à mes côtés, pendant que je trouvais mon propre équilibre. Et maintenant, je ne veux plus faire un pas dans cette vie sans toi à mes côtés. » La mâchoire de Nolan se contracta légèrement. Mais il ne dit rien jusqu'à ce que l'officiant lui donne le signal. « J'ai su que j'étais mal parti au moment où tu as ri de moi en plein concert, dit-il. Tu n'as pas essayé de me charmer. Tu n'as rien demandé. Tu existais simplement, complètement, sans t'excuser d'être toi-même. Et j'ai su, même à ce moment-là, que tu n'étais pas quelqu'un que j'oublierais. Tu étais quelqu'un que je passerais le reste de ma vie à essayer de comprendre, de protéger et d'aimer. » Le baiser fut discret. Pas de plongeon dramatique, pas d'applaudissements exagérés. Juste deux personnes s'ancrant l'une à l'autre au milieu d'une tempête, elles avaient toutes deux bravé bien avant de se rencontrer. Plus tard, pendant la réception, Sierra se retrouva à marcher pieds nus sur le toit terrasse du même bâtiment où Nolan l'avait fait danser pour la première fois sous l'une de ses photographies. La galerie avait été transformée pour la soirée, des tables de réception enroulées de guirlandes. Un air de jazz feutré s'échappant des portes ouvertes. Elle s'appuya contre le rebord, regardant l'horizon vibrer de vie. « Tu as disparu, » dit Nolan en lui tendant un verre d'eau. « J'avais juste besoin d'une minute, dit-elle. C'est beaucoup. » Il hocha la tête. « Tu sais, j'ai pensé à n'inviter personne, juste toi, moi et la mairie. Et manqué de voir ton avocat essayer de danser le cha-cha-cha avec ma tante ?» Le taquina-t-elle. Argument valable. Elle leva les yeux vers lui, étudiant les traits de son visage. Le subtil changement dans ses yeux quand il était détendu. « Est-ce que c'est réel pour toi ?» demanda-t-elle soudain. « Pas le mariage, je veux dire. Tout ce qui vient après. Les moments calmes. » Il n'hésita pas. « C'est cette partie-là que j'attendais. » Ils parlèrent longtemps après que la musique se fut éteinte, de l'endroit où ils voulaient voyager, s'ils élèveraient une famille en ville ou ailleurs. Des facettes de même qu'il apprenait encore à apprivoiser. Il n'y avait aucune urgence à tout résoudre, juste une compréhension mutuelle qu'ils étaient là-dedans ensemble. Quelques semaines plus tard, ils emménagèrent dans un Johnstone à Brooklyn, non loin de l'endroit où Sierra avait grandi. Le bâtiment avait des briques apparentes, un jardin sur le toit et un studio au rez-de-chaussée que Nolan insista pour qu'elle transforme en l'espace de travail de ses rêves. Elle remplit les murs de caissons lumineux et de matériel photo, mais laissa un mur vide. « Pourquoi faire ?» demanda-t-il un matin, la regardant esquisser des plans dans un carnet. « Quelque chose que je n'ai pas encore photographié, » dit-elle. Il haussa un sourcil. « Tu prévois le mur d'abord ? C'est une source de motivation. » Nolan lui tendit une tasse de café puis s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu ne t'arrêtes jamais. Tu aimes ça chez moi ?» dit-elle en sirotant sa tasse. « Oui, » dit-il simplement. « C'est vrai. » Leurs journées trouvèrent un rythme stable. Sierra Photographie à une campagne nationale pour une marque de mode éthique. Nolan commença à encadrer de jeunes entrepreneurs, investissant dans des entreprises axées sur l'impact communautaire. Ils se disputaient parfois sur les horaires de travail, sur le nombre de pointes grasses qui étaient excessifs pour un seul rebord de fenêtre. Mais les disputes se terminaient par de la clarté, pas de la distance. Un après-midi, Sierra se tenait devant le mur vide du studio, tenant une photo imprimée. C'était un cliché pris sur le vif que Nolan ne savait pas qu'elle avait pris, lui. Lisant sur le canapé, ses lunettes basses sur le nez, la lumière du soleil zébrant sa chemise. Elle l'encadra et l'accrocha en plein centre. Ce soir-là, quand il entra, il s'arrêta net. « Tu as s'accroché quelque chose ?» dit-il. « Oui. » Il étudia l'image, puis se tourna vers elle. « C'est ça que tu attendais ?» Elle hocha la tête. C'était le bon moment. Il ne dit rien de plus.
Il n'en avait pas besoin. Pour leur premier anniversaire, Melan l'a surpris avec 2 billets d'avion pour Kyoto. Une ville qu'elle avait mentionnée une fois en passant comme étant la destination de ses rêves. Ils passèrent 10 jours à se promener dans des forêts de bambous, à siroter du maa dans des cours tranquilles et à photographier des temples baignés de lumière dorée. Elle le captura en plein rire sur un pont. Et cette photo devint la première d'une nouvelle série qu'elle intitula L'immobilité en mouvement. Les années passèrent, mais le rythme entre eux ne s'émoussa jamais. Nolan continua à construire non seulement dans les affaires, mais dans la vie qu'il partageait, les rituels tranquilles. Les regards échangés à travers des pièces bondées, les dimanches matins passés au lit avec les journaux et le café, Sierra continua à créer. Son travail évoluant, son nom murmuré dans les galeries de tous les continents. Mais plus que tout, ils continuèrent à se choisir l'un l'autre chaque jour sans hésitation. Et dans le foyer qu'ils avaient bâti ensemble, sous un plafond de pluie de lumière et dans la chaleur d'une vie qu'aucun d'eux n'avait prévue. L'amour n'était jamais une performance, c'était simplement la vérité.